Élection, c'est un bagage qui est très important pour chaque communauté. C'est une occasion pour choisir dirigeants dans tout niveau. C'est ça que fait pour élection ça, BPX TV Réseau pour le faire découvrir tout candidat, toute tendance. Qui tout démocrate, républicain ou indépendant. C'est là pour venir dire pour qui ça ouvre servir peuple. BPX TV Réseau, c'est géo avec oreilles dans l'élection. BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale, l'espoir de la culture haïtienne. Salut tout le monde, ou sous BPX TV Réseau dans leur émission que vous remet en pile. Donc depuis quelques jours nous décryptons la permanence puisque nous sommes à l'ère des élections américaines ou encore des élections générales. Et bien BPX TV Réseau pour des spéciales élections pour ces élections. C'est un espace dans BPX TV Réseau Channel 18.6 qui permet de comprendre, qui permet de suivre qui sa candidat est au porté, qui permet de comprendre des débats présidentiels, des débats entre candidats. Et bien nous-mêmes au niveau BPX TV Réseau, nous avons nos responsabilités pour nous porter tout ça qu'a dit, pour nous faire comprendre qui sa candidat a gagné, qui sa acteur politique a gagné dans le Diapouk. Et bien à ce encore nous gagnons une édition spéciale et c'est avec Ronit Luma. Nous allons débattre à ce moment. Bonsoir. Bonsoir Gautchen. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou avec spéciale élection ça que BPX mettait sous pied juste pour faire nous comprendre qui ça a passé et dans la période électorale ça. C'est une période qui annonçait les couleurs avec et nous connaissons gros débat et entre les candidats à la présidence, et à savoir le fameux président Donald Trump et Kamala Harris, le vice-président à la Maison-Blanche. Et nous-mêmes, nous là pour nous aider à comprendre, pour nous garder ensemble avec vous, pour nous quitter plus marquant. Et c'est peut-être ça nous là, Gautchen, et nous c'est sous BPX, et qui c'est l'espoir de la culture haïtienne, n'a fait comprendre qui ça a passé dans le monde là actuellement, particulièrement aux États-Unis. Voilà, donc c'est ça. À soya, nous allons regarder débat. Le premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Le premier débat, c'était Donald Trump avec Joe Biden. Maintenant, le premier débat Kamala Harris, Donald Trump, nous allons permettre de comprendre les moments forts de ce débat. Restez branchés, n'a pas tourné, pas oublier sur BPX TV Réseau Channel 18.6. Citoyen district 4 ville notre Miami, élection rivée. N'a continué à campagne mettre corvée et corps. N'a voté pour nous Kembe Pierre-France Charles comme s'il mène district 4 notre Miami. Principe la simple, ou pas changer cheval dans mi-temps passe l'eau et ou pas remplacer une équipe qui a bien marché. Dans un petit bout de temps, comme s'il mène Pierre-France Charles qui a établi un after school programme gratis pour tout le monde. Faites business yo joindre grain. Votez pour résident qui a joindre permis facile pour faire addition dans caillou. Votez pour plus l'argent rentrer dans le programme purification CREA pour aider résidents réparer caillou, faire caillou belle. France, votez résolution pour ouvrir 7e avenue pour business développé. Avion pile l'autre réalisation encore. Councilman Pierre-France Charles va continuer à goumer pour sécurité publique, logement abordable, combattre des affaires inondation chaque petit l'appli pour ville la bien dirigée dans transparence et la trier. Sorti n'a absenti passer dans voter bon arrivé jour de élection, n'a voté, n'a ponché pour nous Kembe Pierre-France Charles, Councilman District 4 Villeneuve Miami. Councilman Pierre-France Charles, candidat pour District 4 Villeneuve Miami et moi approuvé message ça. Élection, c'est un bagage qui est très important pour chaque communauté. C'est une occasion pour choisir dirigeants dans tout niveau. C'est ça que fait pour élection ça, BPX TV Réseau pour le faire découvrir tout candidat, toute tendance. Qui tout démocrate, républicain ou indépendant. C'est là pour venir dire pour qui ça ouvre servir peuple. BPX TV Réseau, c'est géo avec oreilles dans l'élection. BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale, l'espoir de la culture haïtienne.
Voilà, donc nous tournons, je viens d'annoncer là, ou sous BPX TV Réseau, channel 18.6, et puis émission Association, émission spéciale qui va axer sur les points forts, les moments forts du débat entre Kamala Harris et Donald Trump. On est, comment ça dit? Et normalement, je suis capable de dire pour les téléspectateurs BPX, moi, je suis dans le studio et pendant la période de débat, et je suis capable de dire que j'ai un déplacement parce que j'ai BPX TV Réseau qui était en déplacement avec notre PDG Sonny Belenforme et Gauthier Bernard, le directeur général de la station. Deux étaient à Washington qui était une grosse activité qui t'a fait dans la communauté haïtienne. Moi, je ne suis pas arrivé déplacer pour me montrer nous qui s'est passé dans la communauté parce que qui s'est passé dans la communauté, ce n'est pas seulement ce qui a fait dans la communauté et Florida, il y a dans toute communauté qui haïtienne qui aux États-Unis. Bon, nous tous pas de cas déplacés ensemble, mais Gauthier est allé et lui-même qui est directeur et général et télévision ensemble avec notre PDG, notre fondateur et Jean-Sonny Zulérion, Belenforme. Donc, Gauthier, je suis capable de demander, moi-même, je suis capable de dire pour ambiance pendant que je suis dans le studio, nous avons vivre et débat et nous avons essayé de comprendre, nous avons gardé en jeu, nous avons gardé des points marquants, tout ça qui était bon, des opinions qui vraiment nous capables de dire qui transversales, que nous avons traité dans le débat et comment ça a pour même avec Belle qui était à Washington, je connais que nous sommes dans le mi-temps des leaders politiques haïtiens qui ont vécu et débat, comment ça a été? Très bien. Effectivement, c'est vraiment une belle question. Et nous sommes effectivement à Washington dans le cadre forum de la diaspora, mais dans la soirée, tout le monde qui est dans le forum est réuni dans cette salle pour nous sur le débat. Il faut que nous disions, et nous, côté un pile haïtien américain qui a un pile importance à débat. Donc nous espérons qu'il y a une importance avec le débat et surtout les élections pour président en Haïti, parce que moi, ça a rentré dans la culture haïtien-américaine qui a vu ici. Et pas n'importe où qui a sur le débat, sur niveau informe, moi-même, j'ai un docteur Arnaud Descartes qui a suivi des débats. Donc, le débat, c'est vraiment intéressant. Nous avons regardé à chaque fois que Kamala Gon point le fait, donc, et qui est intéressant, nous, démocrates, ils ont moins. Moun qui était républicain à chaque fois Donald Trump font un point, ils sont contents, ils sont qui étaient tués, etc. Parce que c'est ça qui est important. Et il y a plus de façon cinquantaine de monde qui chita en seul côté, qui sur le débat. Tout pas nécessairement pour Kamala, tout pas nécessairement pour Trump, mais chaque monde est respecté dans limite. On pas joindre des haïtiens, des gens qui après débat qui ont envie de goumer, qui ont envie de jouer, mais on senti que chaque candidat a fait une note qui est positive, et bien ils sont contents, ils ont envie de battre bravo. Et comme si c'est deux équipes qui ont joué, une équipe ça fait un goal, fanatique et battre bravo, content, l'équipe ça prend un goal, l'autre a fait silence. Donc c'était ça, c'est un débat vraiment qui était intéressant. Et depuis Washington, moi avec Sonny t'a sur ça débat dans Holiday Inn Express qui c'est un hôtel donc qui est dans Washington, et bien il était vraiment intéressant et en plus le monde après débat continue à faire rencontre là sur des points qui étaient abordés dans le débat, des points tant que question santé, tant que question Obamacare, tant que question avortement, tant que question économie. Donc bagage ça est très important pour Américains parce que les gagnants en président monté, on a toujours gardé qui ça qui fait dans l'économie, est-ce qu'il y a plus de job, qui ça qui fait dans la question santé, qui ça qui fait dans la question politique internationale là. Donc mouvementé et moi avec Sonny nous étions contents pour nous suivre le débat comme ça. Nous quitter salle là pour nous monter dans l'hôtel nous, il était presque minuit parce que après le débat discussion était continué et ceci a fait autour de verre, autour d'un petit bière, autour d'un petit champagne, un petit du vin, sans que moun pas entrer dans la personnalité, moun directement, parce que tout le monde pas démocrate, tout le monde pas républicain. I'm running for president. You have long vowed to repeal and replace the Affordable Care Act, also known as Obamacare. You have failed to accomplish that. You now say you're going to keep Obamacare, quote, unless we can do something much better. Correct. Last month you said, quote, we're working on it. So tonight, 9 years after you first started running, do you have a plan? And can you tell us what it is? Obamacare was lousy health care, always was. It's not very good today.
And what I said, that if we come up with something, and we are working on things, we're going to do it and we're going to replace it. But remember this. I inherited Obamacare because Democrats wouldn't change it. They wouldn't vote for it. They were unanimous. They wouldn't vote to change it. If they would have done that, we would have had a much better plan than Obamacare. But the Democrats came up. They wouldn't vote for it. I had a choice to make when I was president. Do I save it and make it as good as it can be, never going to be great, or do I let it rot? And I felt I had an obligation, even though politically it would have been good to just let it rot and let it go away. I decided, and I told my people, the top people, and they're very good people. I have a lot of good people in that administration. We read about the bad ones. We had some real bad ones, too, and so do they. They have really bad ones. The difference is they don't get rid of them. But let me just explain. I had a choice to make. Do I save it and make it as good as it can be, or do I let it rot? And I saved it. I did the right thing. But it's still never going to be great, and it's too expensive for people. And what we will do is we're looking at different plans. If we can come up with a plan that's going to cost our people, our population, less money and be better health care than Obamacare, then I would absolutely do it. But until then, I'd run it as good as it can be run. So just a yes or no, you still do not have a plan? I have concepts of a plan. I'm not president right now. But if we come up with something, I would only change it if we come up with something that's better and less expensive. And there are concepts and options we have to do that. And you'll be hearing about it in the not-too-distant future. Vice President Harris, in 2017, you supported Bernie Sanders' proposal to do away with private insurance and create a government-run health care system. 2 years later, you proposed a plan that included a private insurance option. What is your plan today? Well, first of all, I absolutely support, and over the last 4 years as vice president, private health care options. But what we need to do is maintain and grow the Affordable Care Act. But I'll get to that, Lindsay. I just need to respond to a previous point that the former president has made. I've made very clear my position on fracking. And then this business about taking everyone's guns away. Tim Walz and I are both gun owners. We're not taking anybody's guns away. So stop with the continuous lying about this stuff. As it relates to the Affordable Care Act, understand, just look at the history to know where people stand. When Donald Trump was president, 60 times he tried to get rid of the Affordable Care Act. 60 times. I was a senator at the time when I will never forget the early morning hours when it was up for a vote in the United States Senate. And the late, great John McCain, who you have disparaged as being, you don't like him, you said, at the time because he got caught. He was an American hero. The late, great John McCain, I will never forget that night, walked onto the Senate floor and said, no, you don't. No, you don't. No, you don't get rid of the Affordable Care Act. You have no plan. And what the Affordable Care Act has done is eliminate the ability of insurance companies to deny people with pre-existing conditions. I don't have to tell the people watching tonight, you remember what that was like? Remember when an insurance company could deny if a child had asthma, if someone was a breast cancer survivor, if a grandparent had diabetes? And thankfully, as I've been vice president and we over the last 4 years have strengthened the Affordable Care Act, we have allowed for the first time Medicare to negotiate drug prices on behalf of you, the American people. Donald Trump said he was going to allow Medicare to negotiate drug prices. He never did. We did. And now we have capped the cost of insulin at $35 a month. Since I've been vice president, we have capped the cost of prescription medication for seniors at $2,000 a year. And when I am president, we will do that for all people, understanding that the value I bring to this is that access to health care should be a right and not just a privilege of those who can afford it. And the plan has to be to strengthen the Affordable Care Act, not get rid of it, pass this prologue in terms of where Donald Trump stands on that. Mais normalement, Gotchen, est-ce que Washington te gagné des femmes féministes qui te pointé ou bien qui te parlé, qui te partager opinion yo sous causer avortement parce que nous connaissons causer avortement li concerne les femmes mais li concerne les garçons tout mais pour population américaine nan yo pas gen opinion qui pro avortement mais
et dans politique là, ils ont déjà axé sur la religion et côté que ils ont déjà parlé et n'a regardé que Donald Trump qui t'a fait comprendre que et Kamala Harris d'accord pour monde à avorter même à 9 mois de grossesse. Et comment ça te y est? Est-ce que mesdames et messieurs dames étaient parlé de ça et bon, qui opinion sur ça? Les Kamala Harris fait point ça. Les Kamala dit que fille a un droit sous col. C'est pas un monde quelconque qui a dit ça pour le faire. Et les chop avancé point ça, Kamala dit pas une femme qui a pour ton petit monde jusqu'à aboutissement de 9 mois qui a d'accord faire avortement. Il dit beaucoup on cas comme ça aux États-Unis. Laisse ça mesdames et dans le monde entier. Oui. parce que il y a le bon sens. Toute femme qui a fait avortement, il va quitter le 9 mois arrivé. Non, mais c'est avant 3 mois, bien entendu. Mais bien sûr, vous comprenez? Et moi-même, de par de expérience, j'ai rencontré des femmes. Et je parle de ici, non, je parle de Haïti, côté éducation, mesdames, puis petit, puis réduit dans ce sens, qui déclarent. Non, je vais expliquer comme si pas une éducation sexuelle, pas une éducation dans ce sens. Non, il n'est pas formel, il n'est pas formel en Haïti. Mais mesdames, il y a une éducation sexuelle qui vraiment poussée, il ne pas parler de ça en Haïti. Mais qui vraiment poussée côté que, et vous regardez bien, imaginez, vous arrivez dans un milieu paysan, côté que, fiant déjà comprendre, il dit, ah, il y a deux petits monde pas l'autre encore parce que petits monde ça yo. Pour me voir la ville, pour me travailler pour eux, et je ne pas avoir l'autre petit monde encore. Et il n'y a pas besoin de le mettre, c'est eux-mêmes. Ils ont tout ça pour faire, pour permettre que soit ils ne pas tomber enceinte, ou bien si ils sont enceintes, pour enceinte dans ta discipline. Non, tout à fait, parce que avant donc, son savoir qui n'est pas formel, mais qui là et que eux-mêmes ils ont généré. Très bien, parce que avant même et système planning familial là t'es venu, femmes haïtiennes ont déjà compris modèle de planning que vous faites. Parce que fiazo, les là dans console quand enceinte, vous comprenez, s'il enceinte, les quantités là pour le faire là pour le temps règle avant mois passé, etc. Le gâteau prend une fois et sorti fait sexe et en plus une méthode et planning que haïtiens yo travaille sous lui en pile et que je suis capable de dire même organisation internationale yo te vient garder méthode ça. C'est ça les colliers que yo fait avec graine masqueti. On a accouché, il fait faire petit monde et puis il décide qui quantité de graine masqueti la boîte en comprimé qui permettre que il fait nombre de temps chaque soir. C'est un gros secret là. Maintenant et alors pour moi prendre point ça. Et il faut que nous disions sur BPX TV Réseau Channel 18.6. Pour moi, pour ça, c'est que la question avortement que nous avons parlé, qui fait objet du débat entre Kamala ensemble avec Donald Trump, moi, je connais des mesdames en Haïti qui disent que même si ils ont petit dans votre ils disent même si petit ça, c'est un monde qui a fait un déjà sur et puis ils ont enceinte. Petit ça c'est petit parolier qui allait à l'extrême oui qui dit pas que monde qui permettre de faire avortement. Ça veut dire cette question de avortement que y a parlé dans débat, même penser Jean Kamala dit là, donc c'est fiant pour qui décider et pas une femme vraiment qui a porté jusqu'à 9 mois qui a d'accord avortement sauf que elle perdu le mois de l'accouchement. Donc et nous après l'entrée et on est dans les moments forts du débat. Parce qu'en pile sujet abordé, nous voyons sondage, nous voyons ça qui dit, nous allons regarder et plusieurs aspects dans le débat. Mais nous proposons là, nous tourner avec les moments forts du débat présidentiel entre Kamala et Donald Trump. Tout le monde qui rentre aux États-Unis toujours a dit faut que réaliser American Dream yo. American Dream? Ou par contre ça veut dire? Qui ça veut dire? Ça veut dire faut que posséder bout terrain pa yo dans America. C'est un bel rêve. T'as même posséder bout terrain pa m'tou dans America. C'est possible. Moi découvri dans Placid Lake Florida, yon ban ak yon paquet ak yon petit dal terrain. Y a vend nan bon prix. M'poil faire pile travail sous lui? Non ma chère. Espace tout préparé pour bâtir. Kapiti en pile.
qui t'aime dit? C'est comment qu'a fait ça? Depuis ou gen Haïti Florida ou ka participer dans programme là. Ça qui red là, yo pas vendre chat dans ma cour. Comment qu'a regarder? Ou qu'on aime pas compte? Ah, pas fatigué ou. Yo gen yo service transportation ka ba possibilité pour déplacer à visiter zone. Comme ça, ou ka tout posséder morceau terre par là dans Amérique. Ah, moi pral relé Genesis. Nekea non 561 729 1501. Et puis, rêve ou après réaliser. Tout le monde qui a possédé un morceau de terre dans l'Amérique. Année ça, pas une pas vinn dans même sac. Nous pas quitter les autres pour prendre nous dans formamite ni dans craponnage. Ça qui fait dans l'élection 5 novembre 2024 là, j'ai nous calé. Oui, nous est clair. Nous est Nadia Assad toujours là à aider nous. Dans question éducation li là, question immigration li là. Quand pour question kay ak programme pour citoyen yo, li la pirade. C'est seul candidat qui toujours travaille pour porter ressources ak solutions nous besoin dans communauté ya. 5 novembre 2024, n'a voté Nadia Assad pour commissionnaire chaise numéro 1 l'Odéil. Nadia Assad, c'est champion communauté. Quand il dit famille ou amis, ensemble, tout le monde, à la ronde badet, yon seul coup de clé lié, tonton. Nous allons voter candidat peuple là. Nadia Assad pour commissionnaire chaise numéro 1, l'Odéil. Nadia Assad arrivé, match fini. Non, c'est Nadia Assad. Et m'a prouvé message ça. Élection, c'est un bagage qui est très important pour chaque communauté. C'est une occasion pour choisir dirigeants dans tout niveau. C'est ça qui fait pour élection ça, BPX TV Réseau pour faire découvrir tout candidat, toute tendance. Qui tout démocrate, républicain ou indépendant. C'est là pour venir dire pour qui ça ouvre servir peuple. BPX TV Réseau, c'est géo ak zoreyo dans l'élection. BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale. L'espoir de la culture haïtienne. Donc, voilà, monsieur, sous BPX TV Réseau, dans spécial élection sur Chanel 18.6, bien l'espoir de la culture haïtienne. Dans le dit à l'heure, nous gagnons Ronit Luma, donc c'est ensemble, à ce qu'on a analysé débat et qui fait entre Kamala Harris et Donald Trump. Vraiment, c'est un débat extraordinaire. Ronit, et qui point fort ou tu mentionné ou tu mis accent sur dans le débat? Un point fort et débat, c'est là que vous entamé point sur l'immigration. Nous connaissons l'immigration aux États-Unis, tout pays, mais États-Unis particulièrement, et l'immigration sont gros morceaux. C'est un gros morceau parce que c'est un melting pot côté que à recevoir tout le monde qui sortit tout partout dans le monde entier et pas oublier que les États-Unis d'Amérique vendent un bagage qui est le rêve américain. Donc tout le monde dans le monde entier t'a remis et pilé sur l'américain côté que ils sont capables de venir pour réaliser le rêve américain. Et ceci c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale et Gotchen. Côté que moun yo débarqué en foule les Juifs et même des Allemands qui étaient anti-gens senti tourmenté tout t'es débarqué vini par boy ici et c'est comme ça on vient faire vie yo. Et sans compter nous qu'a parlé de les Anglais, les Irlandais tout ça qui viennent là pour te refaire vie. Donc immigration c'est un gros morceau et nous-mêmes particulièrement qui c'est des Haïtiens et nous connaissons que nous en grand nombre boy ici en tout et diaspora haïtienne non majoritairement c'est aux États-Unis puis faut moun yo vini. Donc immigration a intéressé nous et nous connaissons Donald Trump le fameux président lui vraiment acide par rapport avec les immigrés. Et côté que tout immigré toujours anti-gens pro-démocrate qui toujours voulait passer mais sous ça, elles se reprendre météo dans l'ambiance et qui toujours parlait que le système n'a monté comme ça. Et donc, immigré là, tu es senti aussi genre par rapport avec Jean-Donald Trump, parler depuis le premier mandat, causé mur que l'État fait entre le Mexique et le Texas, tout ça. Donc, c'est un paquet de problèmes. Et sans compter, il y a des programmes qui fait là par rapport avec la guerre en Ukraine. Côté que vous fait humanitaire pour Ukrainiens et que vous élargir le cadre là pour venir des Haïtiens, des Cubains et tant d'autres nations qui bénéficient de programmes humanitaires pour eux. Donc, immigration en pile dans le débat. Trump montre que lui-même, il ne peut pas
plaisanter. Nous sommes capables de dire, avec cause immigration, avec enfin Signon Kamala qui c'est parti démocrate là même qui comme ça, qui a passé mais elles se comprennent que mon yo voulait réaliser rêve américain, yo pas oublier tout Kamala Harris issu de 2 immigrants et qui c'est papa qui jamaïcain, maman qui indienne. Et nous sommes capables de dire même tout, plus même famille, c'est pas pur américain, ils sont sortis en Europe, ils viennent là, mais ils fait le boy ici, tout même avec Kamala. Donc, c'est capable de dire que c'est 2 mondes qui issus des immigrants, mais une pro-immigrant, l'autre là, lui-même pas toléré immigrant. Donc, ça t'a frappé fort dans le débat, tout le monde t'a branché pour entendre qui ça, il t'a dit sous cause immigration. Très bien. Donc, effectivement, c'est un bon débat, parce que ça qui arrive, question immigration, nous connaissons son bagage qui fait objet de débat déjà ensemble avec Joe Biden, et Donald Trump est toujours à montrer position par rapport avec immigrants, surtout immigrants qui n'ont pas montré dans le pays, nous n'avons pas jamais la occasion pour parler de justement ce qui a passé, et fameuse question et qui concerne avec question chat avec chien ou bien avec canard, etc. Cap manger, problème qui est dans Springfield, Ohio, jeudi, qui est venu dans le débat, c'est par rapport avec immigrants. Donc, question. Immigrants haïtiens. Immigrants, et spécialement immigrants haïtiens. Question dit, et au niveau Ohio, Springfield, il y a des gens qui mangent chat, donc qui identifient avec immigrants haïtiens. Et jusqu'à présent, on a regardé pour nous, magistrat. Et autorité Springfield yo dit que yo pas rejoindre un monde qui porte une plainte qui dit que yo mangé chat yo, qui dit que yo perdu chat yo. Donc ça veut dire que c'est justement des propos racistes donc envers immigrants, particulièrement immigrants noirs. Comment comprendre l'aspect ça dans le débat? Tout à fait, parce que a montré en vidéo côté que gen noir qui kebe un canard dans parc et qui pour aller avec lui tant qu'on soi-disant que le pral cuit canard. Et de là pas jamais gen un monde qui porte plainte, qui dit que c'est ça la police dit. La police dit, yo pour que gens monsieur voyons monde qui porte plainte, soit au père du canario, soit au père du chat yo, et donc tout le monde dit que zone nan safe, et c'est des gens qui vivent paisiblement dans zone nan, donc pas gain perte et d'animaux domestiques, donc oui. Et même il fait poser question même, est-ce que c'est pas quelques républicains qui kembe canal là bah monsieur parce qu'il y a une vidéo à circuler qui bah monsieur et qui fait vidéo parce que pas ouais et ni côté monsieur a cuit canard, 2 qui côté le déprimé et tout ça parce que la canou yo dit pas kembe voler non que c'est non mais pour kembe voler donc là qui côté que chat la cuite, qui côté canal la cuite. Il est vrai que nous-mêmes haïtiens, grand pile haïtiens, nous pas dire tout haïtiens, qui mangent chat. Mais des fois, ils achètent chat, mais surtout le monde qui prend chat pour manger, c'est des gens qui ivrognes, qui a boire, ça et là, tout ça, qui comptent faire ça. Mais de plus en plus, son tradition qui ont déjà perdu, nous manger chat de moins en moins. Oui, mais tout, garçon haïtien, quand on dit qu'il va manger un chat, il va forcément un bête, non? Il doit son chat. Adam ni. Madame n'a chat? Oui. Il y a un chat, gros chat. Parce que ça qui passe, ça Donald Trump pas comprendre là. Et c'est que, au cas où il s'est dit, je vais manger un chat, et puis il pense que c'est animal là. Non, moi je connais couper cloué dit la femme c'est chat. Ok. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est madame qui va manger? Mais comment manger madame? Est-ce que le collier est sous lit? Fia qu'on dit, ah, m'bral manger chat ou fia dit lui même m'bral casser coco même. Ouais? Donc si blanc ou Donald Trump pas comprendre ça. Ça c'est dans la langage. Comment ça? Est-ce que coq avec chat mélangés ensemble, jouer ensemble? Oui, non, parce que gen fille gen chat, nèg a gen lui même coq, petit coq. Non, mais il était qu'à parler de chat. Il était qu'à parler de coq avec poule, mais cette affaire de coq et puis chat. Non, ça veut dire on va comprendre ça, ou même on va comprendre. On pas comprendre comment on fait mélanger. Ça veut dire on va comprendre chat là pour fia. On t'a voulu comprendre chat là pour fia, mais comment on fait coq? Parce que nous-mêmes garçons haïtiens, nous mangeons chat, mais nous pas manger, il y en a qui mangent tous des chats mais nous y en a qui mangent un seul chat.
En tout cas, madame, monsieur, sous Mais vous connaissez les talents que il dit que tu as un descendant de Chop qui était habité dans le de police en Haïti, dans l'Ouest pays. Dans l'Ouest pays, ah oui. Il y a une histoire. Bien avant la Première Guerre mondiale. Donc, moi-même, ça que moi, ouais, qui est intéressant dans le débat, faut que nous disions, depuis l'arrivée de Kamala Harris comme candidat à la présidence, où est tout en mouvance, où est Kamala arrivé, remobiliser les démocrates, arrivé, remobiliser les jeunes. Et nous sommes capables même de dire, il y a un ensemble de républicains. Par exemple, si on prend Mitt Romney, si on prend John McCain, c'est des républicains de renom qui viennent endosser Kamala Harris. Et il Gonzalo Alvarez qui te servi George W. Bush, c'est le dernier plus gros endossement que Kamala Harris là des républicains de renom. Donc, un pile gros tonton républicain qui est non traditionnellement, qui toujours été dans le camp républicain, eh bien, nous avons quitté les républicains, il y a une jeune Kamala qui sont un bon signal pour campagne Kamala. Oui, c'est un très bon signal pour campagne Kamala Harris là. Et ce n'est pas seulement républicains qui traversaient et venir dans le camp démocrate là, même si que nous et dans la convention qui était faite là, c'est environ 14 républicains qui te prend la parole parce que tu traversé dans le camp démocrate et tu prend la parole dans la convention. Donc c'est de très bonnes avancées liées pour le Parti démocrate là et sur le plan politique. Mais Parti démocrate là tout, il y a des gens qui laissent le tout pour aller rejoindre le camp démocrate là. Et nous sommes capables de dire, il y a un gros monde qui quitte lui, ça fait un peu de bruit dans le monde entier parce que habituellement cette famille issue du Parti démocrate reste et demeure démocrate, la famille Kennedy. Et nous gagnons Robert Francis Jr. Kennedy qui lui-même t'es poté le candidat pour le président pour le Parti démocrate là. Et ça n'a pas marché. Et je ne sais pas si c'est fâché, mais semaine dernière, qui rejoint Camp Trump, qui endosse Trump comme candidat à la présidence. Ça, c'est un gros coup pour le Parti démocrate là, même le que et la famille Kennedy, depuis zone mars-avril, t'es déjà, disons, à Joe Biden, côté que tu été soudé avec le Parti démocrate là, et tu as appuyé la candidature de Joe Biden. Mais Robert Kennedy lui-même, Robert Kennedy Jr., parce qu'il faut toujours préciser, parce que était Robert Kennedy qui était ministre, justice, et qui était candidat à la présidence, après Kennedy était fini, John Fitzgerald Kennedy était fini assassiné, et lui-même tout qui a perdu la ville pendant qu'il était candidat. Donc ça c'est Robert Francis Kennedy Jr., lui-même qui était dans le Parti démocrate là, qui endossait candidature fameux président Donald Trump. Très bien. Madame, monsieur, sur BPX TV Réseau, on va suivre émission spéciale élection et Assoya et ou même capsule Kounia là, eh bien, nous disons c'est une émission justement sur le débat présidentiel entre Kamala Harris et Joe Biden. En pile médias que nous avons regardé, que ce soit les médias européens, les médias américains, et encore majorité là-dedans, nous voyons que nous baillons Kamala Harris comme monde qui gagne débat. Et les médias qui même dit que monde qui gagne débat, ça que fait là, c'est lui-même qui gagne chance pour venir président. Mais nous connaissons que l'on Fox News ou prend CNN, donc c'est deux télévisions qui réputées, il y a un démocrate, il y a un républicain. Donc Fox News va toujours positionner par rapport avec les républicains et nous fait des analyses et des opinions qui proches et républicains. CNN c'est pratiquement même là qui proche démocrate. Maintenant, et la grande opinion qui majorité là c'est que et en pile on a dit que dans le débat Kamala Harris c'était pas beaucoup plus convaincant, beaucoup plus son monde qui suit de lui-même, qui possède des sujets, qui possède des dossiers, et Donald Trump était plus sur la défensive. Et comme si Mdazoul était venu défendre tête, et des fois l'aile parlait comme si Mdazoul, chaque fois Kamala voyait et Amson Bali, eh bien, il prend la donne, il prend un piège. Comment tu vois aspect ça dans le débat?
Et tout à fait, parce que nous étions en face de Donald Trump, qui était genre, que là, qui était très peu convaincant, et qui, à chaque fois, t'es plus voulait passer en dérision, ça qu'a fait là, et puis, nous capables de dire, et lui-même, et Donald Trump, qui était anti-genre, et pas trop sûr de lui. Parce que il doit commencer, il dit une phrase là, deuxième phrase là pas cohérent avec première phrase là. Donc c'était tout ça dans le débat, côté que moun t'a regardé, moun te dit bon, et là il ont déjà commencé et perdu tête, genre que lui-même il t'a pris plaisir sous Joe Biden et lui-même il vont côté que l'a traité Kamala Harris de Joe Biden. Kamala nous t'es capable de remarquer, Kamala et mettez-lui et dans place li côté que il te fait connaître non I'm not Joe Biden, I'm Kamala Harris et m'a offri yon l'autre leadership à population américaine. C'est vrai parce que il y a un moment qui arrive effectivement aujourd'hui, Kamala dit non, ou pas against Joe Biden ou against moi-même. C'est à faire qu'on va parler, c'était que ou comprendre que c'est moi qui en face parce que Donald Trump te fait un point côté il te montré que il voulait montrer que Kamala Harris et comme Zimdazo il vient by Joe Biden en coup d'état pour le venir là comme candidat et Kamala a rapidement rectifié ça mais faut que nous dit tout et Donald Trump a essayé de râler Kamala sur des points que Kamala était capable de venir sur la défensive mais Trump est venu dans un moment il n'a pas gagné assez d'arguments et lorsque en plusieurs reprises et Kamala fait des attaques, par exemple Kamala dit bon, je dis même dans Mitirou ou a fait tout le monde vire de bas ou il a fait autre chose. Même monde qui était dans parti ou crasé parti donc tu commencé vraiment nerveux, il dit ça l'a dit là, pas ouais ça dit donc ça veut dire que dans débat type de débat ça yo, candidat qui gagne argument solide là qui est convaincant dans le modèle de débat ça ou toujours elle qui a toujours metté et l'autre candidat à dos mur. Et c'est ça qui passait dans plusieurs occasions. C'est comme si on qui sont pêcheurs et puis ils voient un hameçon dans de l'eau et puis poisson vient prendre. Mais chaque coup, Kamala fait des attaques, Trump retrouve sur la défensive. Et l'aile sur la défensive, il va y avoir trois gros arguments pour le défendre tête. Par exemple, dans la question 6 janvier, Trump déresponsabiliser, il n'a pas assumé la responsabilité. Dans question, par exemple, il dit programme, on parle un petit peu de Obamacare. Il dit Obamacare c'est un programme de santé qui est perdu. Mais il n'y a pas une alternative pour corriger. Donc ça veut dire que il dit bon lui-même il n'est pas président tandis que il aspire pour devenir président. Donc c'est ça qui vient by Kamala tout avantage là et qui vient différent par rapport avec Joe Biden qui lui-même dans le débat, premier débat qui dépasse un monde et de temps en temps qui ont un titre de mémoire, qui frette, qui est un petit peu moribond. Donc Kamala lui-même, depuis l'entrée sous scène, ça, pour Kamala déplacer, il essaie de faire au moins 3 pas en plus pour la jeune Trump. Pour la jeune Trump, ralentit. Pour le bail Trump la main. Et Trump ralentit pas. Trump ralentit pas. Parce que le prend avantage là, ça c'est la guerre psychologique. Et Kamala Harris. Let's have a good debate. See, have fun. Thank you. Welcome to you both. It's wonderful to have you. It's an honor to have you both here tonight. C'est pour nous de comprendre ça. Parce que lui déjà en femme et lui déjà connaît comportement de Trump par rapport avec femme. Parce que Trump c'est pas un monde qui trop nice, trop respecté femme. Non. Donc il ça le fait, lui au lieu de quitter Trump vini, lui aller plus près de Trump, lui quitter côté le deux campéen, lui fait au moins 3 pas en plus et puis Trump obligé ralentir. Là bas Trump dans main, puis gon Jean la gâte Trump dans G. Ça li étant Trump pas trop garder. Trump pas trop garder. Et quand il me dit comme ça, je viens par là voir ça, je viens for suspendre by menti. Ça quelque part vient déstabiliser Trump un petit peu. Et comme si me dit en partant dès le début, elle a pris l'avantage. Oui, parce que une femme qui a avancé sur Trump avec des pas sûrs, qui montre que elle est très sûre de lui, et c'est pas n'importe quelle femme, son femme procureure, une femme sénatrice, une femme vice-présidente, qui a avancé et salué Trump avec un pile énergie, côté que le montre Trump n'est pas peur. Et là, me dit énergie, c'est pas une énergie beau, ça une énergie masculine, mais avec énergie féminine,
aussi gracieuse que ça capable, mais qui c'est en force qui est capable anéantir le monde entier. Donc c'est ça et salutations Kamala Harris la teye et moi-même qui t'ai regardé Trump qui ralentit pas, me dit ah au fait erreur parce que ralentit pas m'a avancé sur vous, m'a salué et m'a paraît plus grand que vous. Tout à fait. Donc dans le dossier de 6 janvier, les journalistes ont posé question ou après Donald Trump lui déresponsabiliser. Et il énervé. Et c'est dans l'énervement ça qui pourrait venir faire après Gotchen, il rapidement poser question sur cause et identification et Kamala Harris. Et il pas vraiment qu'à comprendre l'identité Kamala Harris. Oui, oui. Et bon, est-ce qu'elles sont indiennes, est-ce que c'est américaine, etc., etc. Donc, ça veut dire, lorsque qu'on y a à chaque question ou sur la défensive, il est extrêmement difficile parce que Trump dit, hey, so, et peuple là, Mounio, ils ont décidé de faire ça, mais Trump, c'est président. Parce que vous avez une responsabilité et ce que Kamala a dit, il dit, mais vous êtes en poste, vous êtes en charge. Donc, c'est ensemble de moments forts qui est dans le débat. Et l'autre élément que nous-mêmes nous sommes capables de mentionner qui est dans le débat, c'est par rapport avec la question de la guerre. Là. Par exemple, par rapport à la question Ukraine, la Russie, Trump fait comprendre que lui-même, le président, la parle à tout le monde, pas la guerre. Kamala dit, tout le monde va parler, c'est des gens forts qui ont fait dictature, etc. dans le pays. Donc ça veut dire que si on aime les gens ou adorer, c'est ça qu'on va faire tout. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que Trump a un argument pour lui et montrer que mes côtés le aller, Kamala a un argument qui est nuancé et puis qui montre que lui-même lui comprend la réalité politique là, son femme d'expérience, qui comprend la réalité, qui est au-dessus des affaires de l'État, qui dirige l'État et qui comprend comment bagaille fonctionner. Donc, les Kamala dit, mais meilleure façon pour jouer la paix, pas que pièce qu'on doit jouer la paix, ce n'est pas imposer d'abord la force. Ça veut dire que tu dis non, moi je suis capable à tout le monde, je suis capable avec King John, je suis capable à tout le monde, etc., pas bien la paix, etc. Donc c'était des moments forts dans le débat, mais qui montrent que Kamala était nettement, largement possédé sujet, il était largement possédé argument par rapport avec Donald Trump et qui est différent tout par rapport avec Joe Biden, j'en ai dit tout à l'heure, qui est un petit peu moribond et puis un petit peu et des fois on senti il y a un petit genre et amnésique dans le sens que voulait perdre du mémoire et on après mouvance qui des deux Kamala les différents par rapport à Joe Biden. Donc on dit c'était un débat extraordinaire et moi-même je pense que il y a plein de monde qui parle de débat qui fait connaître que débat ça li tourner tendance et intention de vote envers Kamala. Oui, c'était un débat extraordinaire Gotchen. Et nous sommes capables de dire, même le Trump, même ABC prend l'avantage sous Kamala Harris pendant le débat, montrer qu'il y a un programme pour 2025. Et donc, nous avons dit, pas de café, gens que pensé qu'il était capable de faire là. Parce que à chaque fois, il parlait de programme et 2025, ça, et Kamala, elle prend la parole, qui parlait de, c'est un programme qui vraiment basé sur un autoritarisme et un racisme qui est vraiment exagéré, côté que la population américaine pas prêt et pas d'accord ça pour 2024-2025. Oui, of course, parce que ça qui est fondamental pour nous connaître, c'est que débat présidentiel, il y a des gens qui montrent que débat n'est pas déterminé effectivement qui est qui parle président, pas souvent déterminé qui est le président, parce que en 2016 tu as gagné Hillary Clinton ensemble avec Donald Trump qui est dans le débat tous les trois débats ont montré largement Hillary Clinton gagné le débat, mais dans l'élection qui était faite en novembre 2016 ouais c'était Donald Trump qui a gagné l'élection, mais je dis par rapport avec le contexte vous sentez que le contexte et Kamala est beaucoup plus réaliste, est beaucoup plus évident par rapport à 2016, il a Clinton en face sur plan. Tout à fait, Gotchen, tout à fait, parce que tout le monde
Gen comprendre et politique Donald Trump, yo comprendre tempérament Donald Trump vis-à-vis des femmes surtout, et donc Kamala pas joué jouet Donald Trump là. Il pas rentré là-dedans et parce que il connaît tout côté Donald Trump pour l'attaquer. Et ou capable voir ces côtés Donald Trump passer pour l'attaquer lui, c'est côté ça le pissage. C'est côté ça il vraiment maîtrisé et que les la répondre avec un pile grâce et qui vient faire Donald Trump paraître très bas. Tout à fait. Parce que Kamala arrive dans un moment de débat, nous elle a pris, t'es gon le lié ici à pas le fond de tac ou tac et puis ils comprennent qu'il va doit aller dans ce sens. Madame monsieur sous BPX TV réseau Channel 18.6 pour suivre émission spéciale élection avec Ronit Luma et Gauthier Bernard. Restez branchés n'a tourné. Soit fait là. Mais où est la pluie qui te fait chez soi? Toute la vie va s'en rendre. C'est un monde qui m'a numéro extension pour y aller dire comme ça. Yo ka hinde là pour y aller ma prendre boss pour oh, extension juste. Oui, oui. C'est là li. Quand moi te prendre du feu. C'est yo qui dem à ce ma des femmes. Ouais, chèque ça. Li lou dans mon point 50 euros pas même. Pas même dans l'extension. Marguerite, où il vient l'extension? Oh, c'est là. Oui. Pas tout d'accord, c'est Marguerite pour. Comment il m'a dit ça passe ça? Ah, bah yo, pas mal rapide. Comment faire mouiller comme ça Marguerite? Marguerite trempé sur ton canard. Quand on a nous n'a pas quatre là, il dit comme ça depuis une extension. Oui, bon tout papier m'a dit. Oui, mais m'a pris d'accord. Ouais, mais je suis rien. Exactement. Assurance, m'a pas eu toute bagaille. M'a prend tout stress là. On va pas oui. N'a pas toute bataille là. Et les nous gon famille qui ont problème ou nos amis, voyons dans même adresse ça 550 Northeast 124e Street 9 Miami, Florida 3361. Et pas oublier, bah au téléphone là 786 667 0767. Non exception, service à garantie. Miami Beach, mais sauver nous tapons non. Ah oui, mardi 5 novembre 2024 là, n'a fait colonne pour nous voter yon nous, Maggie Magdala Belize Lopez. Nous connaissons nos Maggie Escaman. Chouke Maggie dans chaise 7 là comme commissionnaire dans notre Miami Beach, chodi a suspendre monter sur notre timoun pour la descendre sur nos grands moun à bab. Les Maggie étaient le garder le misère peuple ça dans notre Miami Beach. Belle femme nan dit, faut qu'il faut pile dans de l'eau pour le capable aider nous. Solution problème notre Miami Beach dans valise li. Ak Maggie sécurité pral blahi dans ville là. Job pral créer. Personnage nous pas blaguer tant que petit mais sans gado. Il pral venir avec bon gens programme pour la jeunesse. Maggie pral dans toute sauce. L'habitué fait, li kon fait, li pral fait. Rive dans conseil là, pas bien à faire yes sir, yes mom. Nous pral gon femme solide dans table là pour nous capable joindre pas nous dans gâteau. Dans élection mardi 5 novembre 2024 là, n'a commencé là c'est vote pour nous voter pour Maggie commissionnaire notre Miami Beach site 7. Moi c'est Maggie Belize Lopez, candidat pour commissioner groupe 7 dans North Miami Beach. Moi approuvé message ça. Pour Maggie, ponche numéro 182. 182. Élection, c'est un bagage qui est très important pour chaque communauté. C'est une occasion pour choisir dirigeants dans tout niveau. C'est ça que fait pour l'élection ça, BPX TV Réseau va faire découvrir tout candidat, toute tendance. Qui tout démocrate, républicain ou indépendant. C'est là pour venir dire pour qui ça ouvre servir peuple. BPX TV Réseau, c'est géo avec oreilles dans l'élection. BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digital. L'espoir de la culture haïtienne. Monsieur, on va suivre émission spéciale élection sur BPX TV Réseau. Et bien, on a parlé de justement débat Kamala Harris et Donald Trump. Donc, un débat qui était vraiment intéressant. Jusqu'à présent, tous les médias qui sont dans le monde là a parlé de débat. Et bien, nous-mêmes, au niveau BPX TV Réseau, Channel 18.6 là, nous obligés de faire une émission spéciale sur le débat pour nous permettre de mieux comprendre, ou même qui sont téléspectateurs, téléspectatrices, BPX TV Réseau, et nous permettre de mieux comprendre donc, et qui moment fort qui est dans le débat. Pas seulement une question avortement ou encore abortion, pas seulement une question Obamacare, pas seulement une question
et Kamala qui était plus convaincant, etc. Mais il y a un peu l'autre point qui était dominé débat, qui était des moments forts dans le débat, donc on est l'économie. Oui, tout à fait. Et nous sommes capables de dire, et nous connaissons les États-Unis misent en pile sur l'économie. D'ailleurs, aucune population, aucune nation pas qu'à fonctionner sans que ou pas chita pour définir quel type d'économie que vous voulez. Et ça, c'est nous capables de dire c'est au jour le jour pour chita pour gagner un programme économique pour qu'on ait qui côté vous voulez aller et qui côté vous voulez arriver dans 10, 15, 20 ans, 25 ans. Et nous sommes capables de dire que Donald Trump fait un gros coup. Et Elon qui endossé. Oui. Et Donald Trump même qui même arrivé dit Elon que il est capable de balayer un poste dans le gouvernement si toutefois que il arrivé président. Et on connaît qui ça Elon Mercier, tout qui ça dit poté. Et nous sommes capables de dire c'est le first trillionnaire et des États-Unis, donc ou bien du monde entier. Donc là, comment ouais mariage ça qui fait entre Elon Musk avec Donald Trump. Bon, et faut nous dire, il y a un pile monde qui justement est riche, hein, des gens qui ont un pile l'argent, tant que Elon Musk aujourd'hui. Elon Musk qui a un pile l'argent qui a endossé Donald Trump. Après, c'est un monde tout qui a fait une campagne par rapport à la question canard, question dog, question chat-plan, qui a aidé Donald Trump. Il fait plusieurs tweets sur page li, qui a fait dit Donald Trump vendre réalité ça. Faut nous dire et nous connaissons et justement le fait que nous a défendre pour ça, c'est pour justement aller des votes et en pile blanc, donc qui justement a un peu l'attachement l'amour pour mettre la caillou, etc. Donc c'est un électorat sûr, il a essayé de cotiser. C'est pas pour ça raison de faire choix ça, ou même Elon Musk qui c'est justement un qui plein d'argent. Donc lui dans la logique ça avec Donald Trump. Pas oublier Donald Trump c'est un qui croit dans le business, qui gagne un pile d'argent et une politique monsieur remet employé, ça veut dire qu'il remet des taxes pour les qui plus riches. Donc pour lui-même, c'est moi ça qui fait pour les qui plus riches, yo justement distribuer l'argent, etc. Yo mettez business marché, yo bail travail, etc. Tandis que les démocrates yo même dans une approche, notre approche dans la question économique. Eh bien, il y a une approche comme ça qui veut favoriser, exonérer ou encore descendre moins de taxes pour les qui plus riches. Eh bien, on est comme Elon Musk qui gagne pile l'argent, qui est Tesla, qui a essayé de développer pile d'autres gros business à travers le monde. Eh bien, ils joignent avantage, ils joignent profil dans Donald Trump. Parce que une chose qui est fondamentale pour nous comprendre, nous-mêmes, nous avons regardé politique là, mais les gens qui ont l'argent eux-mêmes, ils ont regardé l'économie, ils ont regardé le pouvoir qui a venu là, le plan qui a venu là, est-ce qu'il a fait venir plus riche? Parce que le capitaliste là, il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'état d'âme, il a justement besoin de venir plus riche, il a justement besoin de faire plus comme. Donc, Elon Musk, c'est un capitaliste américain. Ça veut dire ça qui lui-même, qui est état d'âme, c'est maximiser le profil. Ça veut dire faire plus d'argent chaque jour. Mais pour lui-même, avec Donald Trump qui arrive là, eh bien, comme il gagne en pile l'argent, il a payé moins de taxes, il a gagné plus de possibilités pour devenir plus riche. Donc, c'est pas sans raison après, à travers le monde entier, les gens qui ont un programme de droite, programme conservateur, ou plus soit les gens qui ont l'argent, allant de qui ont un programme qui ont les social-démocrates ou encore programme justice sociale et encore programme de gauche extrême gauche yo va la donne parce que programme extrême gauche yo justice sociale, yo participation, yo partage de chance, yo égalité de chance, pouvoir d'achat, etc. Et bien les gens qui ont l'argent eux-mêmes ils va pas faire ça du tout. Et bien un type de monde comme Donald Trump, c'est plus facile pour Elon Musk, pour ta même l'autre qui ont l'argent, Jeff Bezos, etc. Tu as plus envie à jeune monsieur que à jeune n'importe quelle campagne. Donc ça va étonner sur le plan qui planifie comment dire débat. Donc côté que le candidat va venir présenter avec pays ça va gagner dans déjà coûte yo. Donc il pas capable venir parce que l'institution ça est tellement fort, il est tellement c'est des institutions qui ba gros cop dans la campagne dans fundraising. Donc obligé venir et c'est ça fait nous toujours dit au niveau chaîne donc communauté au niveau média haïtien yo, eh bien faut gon effort qui fait tout
pour même gens nous réunir des débats qu'a fait avec candidat à la présidence, nous-mêmes les candidats dans la communauté par nous pour nous culture des débats, pour nous commencer à faire des débats, pour candidats commencer à dire à la communauté qui ça a dans Jacout, qui ça a dans plan, pour nous commencer à culture affronter l'autre, sans que nous pas prendre élection comme un moyen pour diviser, mais nous connaissons que son compétition électorale, donc nous avons un point de vue, mais ça ne veut pas dire que moi j'ai un problème ensemble avant. Et après, au niveau débat qui était fait à Philadelphie entre Kamala et Donald Trump, après, avant le débat a commencé, ils ont salué. Yes, tout à fait. Et le débat a fini, ils n'ont pas salué. Pour qu'ils n'ont pas salué, parce que après le match là, il y a des goy. Il y a des petits coups de poing fait, il y a des petits blessures, il y a des déchirures, il y a des petits tacs, il y a des petits tacs qui sont amicales qui baillent. Oui, il y a un toast, oui. Oui, il y a un toast qui va arriver. Après, tout chaque monde doit y aller. Oui. Parce qu'après le débat, sur l'autre bagage. Mais avant le débat, fair play là, non, il fait que venir, il va gagner. Oui. Il demise, il va gagner. Mais, les gens qui ont commandité le débat, ils connaissent bien sous scène dans les fait pas mon yo ka bay l'anme mais on déjà connaît tout par rapport à l'expérience après débat yo pas besoin bay l'anme pas nécessaire parce que yo pas vle en même temps tout pour y aller dire mon yo faut que bay l'anme et puis il y a faille qui bay ça veut dire le monde entier a regardé la promouvoir image pour américains et surtout nous capable dire que Gauthier Bernard cette affaire de débat entre les candidats à la présidence aux États-Unis son bagage qui vient rentrer dans la tradition population américaine. Donc c'est toute une mise en place qui fait pour qu'ember tradition ça. Yo très sensible à lui-même, c'est ça qui fait nous comprendre même leur capable ouais candidat li mener dans débat, il ne doit pas arriver président mais même s'il pas privé président, débat faut qu'il fait parce que le peuple américain pour l'opinion publique débat c'est un point central. Que semaine ça, même la semaine passée, on prend des Daphne Campbell ou des Pierre Franchal qui sont bien semaine ça. Non Gauthier, je suis pas d'accord avec question ça parce que ou pas cavaler pour me courir ouvert vote comme ça. Okay. Donc on te recevoir Pierre Franchal semaine dernière. Et côté que nous songez que nous disons ça dans BPX, faut candidat vienne chita là pour dire pour qui ça ouvre les candidats. Qui ça ou gagne déjà couture pour population parce que c'est pas ouvre les candidats aux candidats, faut qu'on travail ouvre les faire, faut qu'on support yo apport qu'on veut porter à population. Donc on te recevoir Pierre Franchal lui même qui candidat et pour councilman sous district 4 là dans notre Miami. Et nous te débattons pile bagay, te demandé li qui ça l'a proposé, qui ça le gagné pour lui faire pour population et là nous dit population nous prend 3 tranches d'âge et petit monde, jeune monde, grand monde parce que yo société pas fonctionner sans une dans tranche d'âge ça. Très bien. Eh bien, moi-même m'a continuer, m'a toujours rester dans notre Miami. Je vais prendre concurrent. Pas oublier de prendre Daphne Campbell, mais je vais chercher une dans l'autre pour me venir avec elle. Là, pour le venir dire, pour qu'il sache les candidats. Monsieur, tu pas parler, monsieur, tu pas dire. Yes. Parce que ça. En tout cas, je vais deviner parce qu'il y a 3 autres candidats. Non, il y a plusieurs candidats. Une là de m'apprend. Tout à fait, c'est une là de m'apprend tout. Monsieur, tu pas même avec moi. Monsieur, toi pas même avec moi. Ok, eh bien, on dit, ce qui numéro 4, nous, voisin, nous avons gardé là, on dit, candidat, on gardé. Eh bien, je suis capable de dire nous-mêmes qui voulons participer avec moi, et puis Gauthier dans l'émission spéciale élection ça, ou même qui candidat, ou même qui c'est un citoyen engagé, qui sentit qu'on baga ou voulez partager pour période électorale ça, pas hésiter à reler nous dans 786 642 35 35 ou bien dans 786 940 51 99. Très bien. Eh bien, nous connaissons déjà Gauthier Bernard, le journaliste du moment, relève dans 786 458 6604 ou bien 786 642 35 35. Madame, monsieur, c'est un plaisir pour nous porter spécial élection sur BPX TV Réseau, Channel 18.6. L'espoir de la culture haïtienne. Et Gauthier, nous connaissons que c'est toujours un réel plaisir pour nous partager panel ça. Et là, nous venons là pour nous parler ensemble avec les téléspectateurs, surtout sur l'élection américaine. Merci, Onid.
Passez une bonne soirée. À la prochaine. À la prochaine. Élection, c'est un bagage qui est très important pour chaque communauté. C'est une occasion pour choisir dirigeants dans tout niveau. C'est ça qui fait pour élection ça, BPX TV Réseau va le faire découvrir tout candidat, toute tendance. Qui tout démocrate, républicain ou indépendant. C'est là pour venir dire pour qui ça ouvre servir peuple. BPX TV Réseau, c'est géo avec oreilles dans l'élection. BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale. L'espoir de la culture haïtienne.